Bonjour à tous, c'est Ricardo et Jean Dosto pour une vidéo les gars, Jean Dosto pour l'épisode 2, pour la deuxième épisode 2 sur et si la Coupe des Coupes existait encore les gars. Donc cette fois c'est la saison 2000-2001. On avait fait la saison 99-2000 qui était la première saison du football où la Coupe des Coupes n'existait plus, où la coupe des Coupes avait disparu. Mais là c'est la deuxième, donc 2000-2001 tout simplement. Donc on va voir les équipes. On va compter normalement 32 équipes. Hein. Normalement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ok, les gars, donc je vous rappelle que le premier vainqueur du premier épisode, c'est Manchester United qui avait gagné en finale face à Galatasaray. D'ailleurs, Galatasaray qui est encore là, qui participe à la deuxième fois. Est-ce que cette fois Galatasaray peut la gagner? En tout cas, Manchester United ne pourra pas remettre son titre en jeu parce que c'est Chelsea qui est à la place de Manchester United. Parce que c'est Chelsea qui a gagné la Coupe d'Angleterre en 2000. Donc c'est Chelsea qui peut-être pourra gagner la deuxième Coupe des Coupes. Et ça pourrait être l'hégémonie anglaise. En tout cas, il y a des gros favoris. Il y a le Bayern Munich qui est là. À mon avis, en regardant toutes les équipes, c'est le Bayern Munich qui est le favori pour moi. Et puis en plus, cette saison 2000-2001, ils ont gagné la Ligue des Champions, le Bayern Munich. Donc à mon avis, le Bayern Munich est vraiment le gros favori pour la victoire finale. Donc voilà. Et puis il y a le FC Porto qui est présent, hein. Le FC Porto qui est un outsider, voilà, parce qu'ils étaient forts en 2000-2001, le FC Porto. Alors même si il me semble que cette saison-là on joue pas la Ligue des Champions, il me semble qu'on ne joue pas la Ligue des Champions, mais c'est juste avant l'arrivée de José Mourinho, voilà, c'est 2 ans avant l'arrivée de José Mourinho. Donc voilà, donc c'est on va dire c'est 4 ans avant notre victoire en Ligue des Champions. Donc on va dire que là, on n'est pas les favoris, mais on peut aller en quart demi facile, hein, si on ne prend pas les gros dès le début. Donc voilà. Donc, ensuite en club français, il y a également le FC Nantes qui est de nouveau là. Ils étaient sortis en huitième de finale pour la édition d'avant. On espère qu'ils feront mieux. Donc allez, on prend... D'ailleurs, Nantes, je les vois là. Voilà, je les mets là. Donc ça, c'est le logo du tirage au sort. Voilà. Allez, on commence. Alors, c'est Grazer AK. Ah ouais, il y a aussi des clubs qu'on connaît pas. Hein. Il y a aussi des clubs inconnus au bataillon. Comme Grazer AK, par exemple. Il y a le Hamika Wronki qui est un club polonais qui était déjà là au premier épisode. Et ils sont de nouveau là, le Hamika Wronki. Je crois qu'ils étaient sortis en 16e, hein, il me semble. Hein. Étoile rouge de Belgrade. Donc l'étoile rouge de Belgrade qui était aussi là à la première édition. Je sais plus en quoi ils sont sortis. Dynamo Zagreb. Merde, oula. Ah, je vous ai même pas listé les équipes qu'il y avait. Bon, c'est pas grave. Les gars, c'est pas très grave. Donc, le FK Riga, club lettonien. Le Grazer AK, je sais plus c'est un club de quoi. Hein. Le Grazer AK, je sais plus. Inter Bratislava, club slovaque. Hop là. Ensuite, qui va tomber contre l'Inter Bratislava. Le Dynamo Kiev. Club ukrainien, bien sûr. Que tout le monde connaît, ils étaient là à la première édition. Il me semble qu'ils étaient allés jusqu'au quart de finale, un truc comme ça. Les Rangers, club écossais, qui était un bon club à l'époque déjà. L'Hamika Wronki. Alors, ensuite, on continue. Rosenborg, club norvégien. Ensuite, FC Porto, hein, parce que j'espère.
Non. Le SV Roda JZ Kerkrade. Ça, c'est un club néerlandais. J'ai vu ça tout à l'heure. Un club néerlandais. Autant dire que voilà quoi. Hein. Je sais même pas s'ils étaient forts à l'époque ou pas. J'en sais rien. On verra. D'ailleurs, le hors-grid, yes. Donc, en tout cas, voilà. D'ailleurs, Luis Felipe, voilà, il m'a mis un commentaire. Enfin, je sais pas si tu regarderas ces vidéos, je pense que oui. Où, bon, je peux pas tout connaître hein, dans le football, le FC Zurich. Je peux pas tout connaître. Malheureusement, c'est comme ça. Après, on en apprend, on en apprend. Qui m'avait dit, parce que il y avait, dans un des tirages, il y avait le Osijek qui était tombé contre Storm Graz et j'avais dit que Osijek était plus fort et que j'ai qualifié Osijek et puis il m'a dit que le Storm Graz ils étaient bons à l'époque, très très bons, meilleurs qu'Osijek en tout cas. Bon, ça, voilà, je pense que j'ai pas fait qu'une erreur, je pense que j'en ai fait plusieurs honnêtement. Mais bon, bah, le truc c'est qu'à l'époque, les clubs de l'Est étaient très forts. Donc moi je pensais que voilà quoi, bon. Je me suis trompé, hein. Voilà. Parce qu'en fait, moi, club autrichien, à part le Rapid Vienne et le RB Salzbourg, bon, le RB Salzbourg n'existait pas à l'époque. Hein. Enfin, c'était Austria Salzbourg avant. C'était Austria Salzbourg. Mais c'est RB Salzbourg depuis le rachat de Red Bull. Voilà, simplement. Galatasaray qui tombe contre le MTK Hungaria FC. Genk. Ouais, on va continuer le tirage. Hein, parce qu'il faut quand même continuer. Le Lokomotiv Tbilissi, club géorgien. Je ne sais pas si c'était là la première édition. Je sais plus. Bon, le FC Porto n'est toujours pas tombé. Bah, le Bayern Munich non plus, ça m'inquiète. Le Lokomotiv Moscou. Ça m'inquiète, hein, le FC Porto et le Bayern Munich ne sont pas tombés. Le Levski Sofia. Aïe aïe aïe, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Espérons qu'on sort pas au premier tour. Bon, le FC Porto, on aura d'autres occasions. Ah, le FC Porto. Ah là là, mon club. On va tomber contre qui? À votre avis, le Bayern Munich? Possible. Oh, j'ai eu peur. Le Dynamo Bucarest. Non, j'ai eu peur du Bayern Munich. Oh là 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 là, j'ai eu peur du Bayern Munich, honnêtement. J'ai cru voir un B. Le FC Jokerit. Le FC Jokerit. Jokerit, je sais même pas, c'est un club de quoi, j'en sais rien. Slovan Liberec. Merde, oh putain. Ensuite, Lazio. Lazio qui était très fort. Lazio est un des favoris à la victoire finale. D'ailleurs, en 2000, ils ont été champions d'Italie. Alors, dans leur équipe, je crois qu'il y avait Diego Simeone dans leur équipe. Si je ne me trompe pas. Real Saragosse. Puis pas que, il me semble qu'aussi il y avait le père il y avait le père, pardon, de Chiesa. Voilà. Aussi. Et il me semble qu'il y avait Conceição aussi. Le Bayern Munich, qui est le gros favori à la victoire finale. Il me semble que Conceição est à la Lazio en 2000, il me semble. Ok, Athènes. Conceição, bien sûr. Le Sergio, voilà, bien sûr. Hein. L'entraîneur du FC Porto. Hein. Je parle pas de son fils. Il était pas né en 2000 ou Chic, voilà. Omonia Nicosie, au français, il était pas né bien sûr en 2000. Il est né en 2002, hein. Ouais, bien sûr. Ça va être compliqué. Omonia Nicosie qui va tomber contre l'Olympia de Ljubljana. Ensuite, on a plus 4 clubs. On a le Viborg. Le Viborg contre le Hapoel Tel Aviv. Et puis enfin la dernière affiche, le FC Nantes qui sera là-dessus contre, je ne sais pas, le FC Nantes d'ailleurs, voilà, qui est tiré au sort et qui tombera contre Chelsea. Oh, oh
Oh, le FC Nantes, ils ont pas de chance. Ils sont sortis en 8ème de finale contre l'Ajax. Et là, c'est un tirage compliqué. Alors, on va commencer par Grazer AK contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Logiquement, Grazer AK, je connais pas ce club, voilà. Voilà, vous me contredirez s'ils étaient forts à l'époque, j'en sais rien, j'ai jamais connu l'existence de ce club. L'Étoile Rouge de Belgrade était quand même un très bon club à l'époque. Bon, ils le sont aujourd'hui, mais à l'époque c'était un peu mieux même. L'Étoile Rouge de Belgrade. Dinamo Zagreb contre le FK Riga. Bon, là je pense qu'honnêtement c'est un peu la même chose. Le Dinamo Zagreb. Voilà. Ensuite, l'Inter Bratislava contre le Dynamo Kiev. Bon, là le Dynamo Kiev, hein, on va pas se mentir. Voilà, le Dynamo Kiev. Donc, on va les mettre comme ça, je pense. Voilà. Les Rangers contre Amica Wronki. Bon, là, je pense qu'honnêtement, c'est un peu la même chose pour les 4 premières affiches. C'est, on va dire, c'est pas difficile à pronostiquer. Hein. C'est les Rangers. Rosenborg contre le FSB Roda JC Kerkrade. Là, c'est Rosenborg. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, parce que j'ai vu ça récemment. Hein. Je suis allé voir vite fait les épopées du FC Porto en Ligue des Champions dans les années 90. Bon, on n'a pas fait beaucoup d'épopées. On a fait une très bonne campagne en 96-97, où il me semble qu'on est quasiment, on a quasiment fait toutes les victoires en phase de poule. Il me semble qu'on bat même l'AC Milan. Il me semble qu'en 96-97, je crois que c'est l'édition, on affronte Milan et on les bat. Voilà. Et puis on va. Après, on se fait terrasser en quart de finale. Par je sais plus qui. Mais on se fait je crois par le Bayern. Par le Bayern, il me semble. Ensuite, Orgrit IS contre le FC Zurich. FC Zurich. Le MK Hungaria FC contre Galatasaray. Galatasaray, forcément. Ah oui, du coup, j'ai pas fini de vous parler. Genre, on tombait tout le temps contre Rosenborg. Tout le temps en phase de poule, on tombait contre Rosenborg. Tout le temps. Bon, on les battait généralement, le Rosenborg. Voilà. C'était à l'époque où on avait des très gros joueurs. Hein. Voilà, on avait Jardel, qui marquait tout le temps. Donc voilà. Donc on avait Jardel, voilà. Mais pendant ce temps-là, c'est Genk contre Lokomotiv Tbilissi et c'est Genk qui se qualifie. Ensuite, Lokomotiv Moscou contre le Ski Sofia. Bon, c'est Lokomotiv Moscou, je pense, honnêtement. Ensuite, on a le FC Porto contre Dinamo Bucarest. Bon, là, il n'y a aucun truc possible. 2000, 2001, on est bon. On avait déjà Deco dans notre équipe à ce moment-là. Voilà, on avait des très bons joueurs. On avait déjà quelques joueurs qui étaient là quand on gagne en 2004. Il y avait déjà quelques joueurs qui étaient là à ce moment-là. Voilà, donc du coup, le FC Porto qui est la 10e équipe qualifiée. Le FC Jokerit contre le Slovan Liberec. Slovan Liberec, il me semble qu'en 2000-2001, je sais pas si je me trompe, mais il me semble qu'ils sortent Lyon. J'ai vu ça, donc voilà. Lazio contre Saragosse. Lazio, je pense clairement. Voilà. Ensuite, Bayern Munich contre l'AEK Athènes. Bon, bah là, c'est le Bayern Munich. Voilà, clairement, il n'y a pas de discussion possible, même si l'AEK Athènes, c'est pas un club de pitre. Ensuite, l'Omonia Nicosie contre l'Olympia Ljubljana. C'est l'Omonia Nicosie. Ensuite, le Viborg FF contre l'Hapoel Tel Aviv. Alors là, non, c'est l'Hapoel Tel Aviv. L'Hapoel Tel Aviv. Et puis Nantes contre Chelsea, bah malheureusement, même si Nantes était un très gros club. D'ailleurs, cette saison-là, 2000-2001, bah, le FC Nantes est champion de France. Voilà. Et Chelsea, bon, était déjà un très bon club à ce moment-là. Il y avait déjà Frank Lampard, il me semble, dans leur équipe. Il y avait pas encore Abramovich. Voilà. Il n'avait pas encore racheté Chelsea, mais bon, on va dire que Chelsea était déjà un très bon club. Mais les gars, je suis là. Nantes était très fort en 2000, 2001. Ils sont champions de France. Nantes. Rien à foutre, Nantes. Bon, du coup, Chelsea éliminé. Donc, après la victoire de United pour la dernière édition, et l'Angleterre ne brille pas et sort dès les 16e de finale. Donc du coup, en qualifié, on a l'Étoile Rouge de Belgrade, le Dynamo Zagreb, le Dynamo Kiev, les Rangers FC, Rosenborg, Zurich,
Galatasaray, Genk, Lokomotiv Moscou, FC Porto, Slovan Liberec, Lazio, Bayern Munich, Omonia Nicosie, Hapoel Tel Aviv et Nantes. Allez. Et on commence le tirage des huitièmes. Là, ça va être plus rapide normalement. Alors, le Dynamo Kiev. Là, ça commence à devenir compliqué parce qu'on a quand même de très bonnes équipes. Alors, le Dynamo Kiev contre le Slovan Liberec. Ensuite, on a le FC Porto. Le FC Porto qui est tiré. Ensuite, on a... Compliqué, on va voir. Le FC Zurich. Le FC Zurich. Pas compliqué, honnêtement. Ensuite... Oh, le Bayern, on a failli tomber contre le Bayern. Hein. Ça aurait pas été Zurich, ça aurait été le Bayern. Bon, du coup, le Bayern, on les évite encore. Alors ensuite, Rosenborg. Pas très difficile pour le Bayern aussi. Hein. Ensuite, l'Hapoel Tel Aviv. L'Hapoel Tel Aviv contre... Pour moi, honnêtement, la seule équipe qui peut éliminer le Bayern, c'est la Lazio pour moi. Sinon, je pense qu'il n'y a aucune autre équipe. Même pour moi, le FC Porto, pour moi, n'élimine pas. Pour moi, le FC Porto, honnêtement, c'est le troisième favori. Pour moi, de tête comme ça, les deux qui sont devant, c'est la Lazio et le Bayern Munich. Alors... Nantes, ouais, pour moi, même Nantes n'est pas favori contre le FC Porto. Après, ouais, ils ont quand même éliminé Chelsea. Je pense qu'il y a moyen, mais Chelsea, c'était pas le grand qui était... par exemple, même pas le grand, juste à l'arrivée d'Abramovich, quand c'est la saison où ils vont en demi-finale de Ligue des Champions en 2004. Je sais pas si vous avez oublié, hein. Mais comment, quand même, Chelsea est allé en demi-finale de Ligue des Champions en 2004. Hein. C'était la première saison sous Abramovich. Hein. Et José Mourinho était même pas arrivé encore. Parce que oui, José Mourinho, à ce moment-là, il était aussi en demi-finale de Ligue des Champions, mais avec le meilleur club du monde, le meilleur club portugais, avec à l'époque le meilleur milieu numéro 10 de l'histoire. Je rigole. Pas le meilleur club du monde. Bah à ce moment-là, oui. Quand même, hein, on élimine Man United. Bon, Ronaldo était encore puceau, mais bon. Lazio Rome. C'est moi tombe contre qui? Lazio qui tombe contre le Lokomotiv Moscou. Ensuite, la 7ème affiche et l'avant-dernière. On a les Rangers. Les Rangers qui vont tomber contre le Dynamo Zagreb. Compliqué, hein. Compliqué tout ça. Alors, ensuite, la dernière affiche, on a Genk. Genk, est-ce que j'arriverai à deviner la dernière équipe? J'espère pas, l'Étoile Rouge de Belgrade. Ah là là, compliqué tout ça. Alors, le Dynamo Kiev contre le Slovan Liberec. Bon, je pense que le Dynamo Kiev va se qualifier. Ensuite, le FC Porto contre le FC Zurich. Bon, là, je pense que sans problème, le FC Porto se qualifie. Quand même. Ensuite, le Bayern Munich contre Rosenborg. Encore une fois, je pense que le Bayern Munich se qualifie sans problème. Même si Rosenborg, c'était loin d'être des pitres à l'époque. Ils jouaient tous les ans quasiment de la Ligue des Champions. Ensuite, Hapoel Tel Aviv contre l'Omonia Nicosie. Bon, là, je sais pas. Là, c'est plus compliqué. C'est peut-être l'affiche la moins alléchante. Honnêtement, je dirais l'Hapoel Tel Aviv. Comme ça, de tête, je dirais l'Hapoel Tel Aviv. Ensuite, Nantes Galatasaray. Ah, c'est compliqué, mais là, c'est une très belle affiche par contre. Alors, Nantes qui élimine Chelsea. Galatasaray qui, je sais plus, ils éliminent qui. Juste avant. Mais Galatasaray, c'était très bon à l'époque. Mais je dirais le FC Nantes. Allez, on va faire confiance au FC Nantes. Ensuite, Lazio contre le Lokomotiv Moscou. Bon, là, la Lazio, je pense, se qualifie. La Lazio de Diego Simeone, bien sûr. Et de Sergio Conceição, bien sûr. Rangers contre Dynamo Zagreb. Alors là, des Rangers, je pense. Mais c'est pas facile. Et Genk contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Je pense que l'Étoile Rouge de Belgrade se qualifie en quart de finale. Alors, du coup, pour ces quarts de finale,
En quart de finale, on a le Dynamo Kiev, le FC Porto, Bayern Munich, Hapoel Tel Aviv, Nantes, Lazio, Rangers et Étoile Rouge de Belgrade. Alors, allez, les quarts de finale, on enchaîne directement. Là, ça devient alléchant. Là, on n'a que des clubs que je connais, là. Que des clubs connus. Bon, après, généralement, les clubs que je connais pas, ils font pas long feu. Hein. Lazio qui est tiré directement. Alors, ensuite, on a le Dynamo Kiev. Ensuite... Putain, allez, sors. Nantes qui est tiré. Allez, le Bayern Munich. En vrai, le Bayern Munich. Je veux le Bayern Munich. L'Hapoel Tel Aviv. C'est la merde. Parce que le FC Porto et le Bayern Munich sont toujours pas tombés. Les Rangers. Le Bayern Munich. Ou même le FC Porto. Après, les Rangers, c'était quand même un bon club. Hein, ça, c'est pas facile, là. Aïe, l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, ce sera... Est-ce que c'est Bayern Munich ou FC Porto d'abord? C'est ça la question. FC Porto contre, les gars, malheureusement, c'était sûr. On a le karma. Fait chier le Bayern Munich. Lazio, Dynamo Kiev. Lazio en demi-finale. Ensuite, Nantes, Hapoel Tel Aviv. Là, je pense que le FC Nantes se qualifiera plus facilement que contre Galatasaray et Chelsea. Donc Nantes en demi-finale. Rangers contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors là, c'est compliqué. Mais je vois bien les Rangers se qualifier. Et puis le FC Porto contre le Bayern Munich. Malheureusement... le FC Porto, je m'en bats les couilles. Non les gars, non, l'objectif ici, malheureusement... Je pense que le Bayern Munich, en plus le Bayern Munich, faut pas abuser, il gagne la Ligue des Champions en 2001. Bon, voilà quoi, le Bayern Munich. Voilà. Avec Vicente Lizarazu, bien sûr, qui me vient de tête comme ça, vite fait. Ils avaient Roy Mackay à l'époque. C'était quand même, voilà, c'était sympathique. Voilà. Je sais pas s'il était déjà là, mais Willy Sagnol. Je sais pas s'il était déjà là en 2001 au Bayern. Mais je sais qu'en 2005, il était au Bayern, Willy Sagnol. 2005, 2006, 2004, il était au Bayern. Je sais pas s'il était au Bayern encore. Déjà à ce moment-là. Lazio, Nantes, Rangers et Bayern Munich en demi-finale. Les Rangers. Les Rangers contre le Bayern Munich. Et puis ce sera sûrement Lazio-Nantes ou Nantes-Lazio. Ce sera Lazio-Nantes. Parce que Lazio tombe en premier, le FC Nantes en deuxième. Donc là, le Bayern Munich en finale. Bien évidemment. Et la Lazio qui se qualifie face au FC Nantes. Le FC Nantes qui fait quand même un bien meilleur parcours que la saison d'avant. Là, ils vont en demi-finale. Bon, j'aurais pu clairement les éliminer face à Chelsea. Mais pour moi, Chelsea, c'était pas le grand club qu'il était des 5 ans plus tard, par exemple. Et puis, l'Angleterre, enfin le championnat anglais, c'était pas forcément le plus grand championnat. Ils étaient 5e. C'était le 5e championnat d'Europe à l'époque. Voilà, il était même pas dans le top 4. La France était devant à l'époque. Il y avait l'Allemagne en 3e, l'Italie en 2e et l'Espagne en 1re. Et le Real Saragosse qui sort en 16e de finale. C'est pas très beau pour l'Espagne, ça. Et du coup, le Bayern Munich contre la Lazio, les gars, là, c'est pas compliqué. Je pense que le Bayern Munich gagne, hein, bien évidemment. Et la Lazio, ça dégage. Malheureusement, Sergio Conceição ne soulèvera pas un titre. C'est dommage. Bon, il a déjà soulevé le championnat d'Italie en 2000, il s'en bat les couilles. Donc voilà. Alors, au Bayern Munich, qui est mon deuxième victorieux. Donc, il n'y a pas de club anglais. Donc, allez vous faire foutre les roast beef. D'accord? C'est le Bayern Munich, c'est les Allemands, c'est les méchants qui gagnent la Coupe des Coupes 2000-2001. Voilà. Donc, le Bayern Munich, champion d'Europe. Voilà. Doublement champion d'Europe, du coup. Parce que la Ligue des Champions, ça compte. Hein. Ils gagnent la Ligue des Champions et la Coupe des Coupes. Hein. C'est le premier club qui fait ça, attention. Hein. Parce que normalement, quand tu gagnes la Coupe des Coupes, tu peux pas gagner la Ligue des Champions la même année. Ce n'est pas possible. C'est du jamais vu. Voilà. Bon, le Bayern Munich, champion 2000-2001. Manchester United, champion 1999-2000. Et Bayern Munich, champion 2000-2001. Du coup, maintenant, on va voir si le Bayern Munich, parce qu'on l'a fait pour la saison d'avant,
comme avec Manchester United, on a vu s'ils allaient participer à l'édition d'après. Et bon, c'est le Bayern Munich participe à la saison 2001-2002 de la Coupe des Coupes. Ah là 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 là. Bon, ça, c'est pas ouf. C'est pas. Alors, Coupe d'Allemagne. Coupe d'Allemagne 2000-2001. Donc en 2000-2001, on a premier tour, on s'en bat les couilles. C'est le Schalke, c'est Schalke. Donc le Bayern Munich ne jouera pas la Coupe des Coupes 2001-2002. Et attention, ils étaient sortis au combien de tours? Le Bayern Munich, ils étaient sortis au combien de tour? Je pas au premier. Mais il n'y a pas qu'ils sont sortis au premier tour. Bon alors là, le Bayern Munich... Ah non, ils ont passé le premier tour. Mais ils sont sortis au deuxième tour face au FC Magdebourg. Donc le Bayern Munich ne jouera pas et ne pourra pas défendre son titre en 2001-2002. Ce sera Schalke qui défendra l'Allemagne en... Donc du coup, Coupe de France, on va voir pour la France et qui gagne l'édition 2000-2001. Coupe des France, Coupe des France, oui, clairement. Donc du coup, la finale, c'est qui la gagne? C'est Strasbourg qui défendra la France en 2001-2002. Aïe, 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 aïe. Après, il y avait quand même Lindoula, il y avait Valérien Ismaël. Valérien Ismaël, bon, je sais pas si vous connaissez. Moi, je ne le connaissais pas. Moi, c'est grâce à des vidéos YouTube que je connais. Il a joué au Werder Bremen à un moment. Voilà. Et je crois qu'il a joué à un club turc, il me semble aussi. Je sais pas si c'est Galatasaray ou Beşiktaş, je sais plus. Ou Fenerbahçe, je sais plus. Un des trois clubs. Et puis, Coupe du Portugal. Est-ce que le FC Porto pourra faire mieux que quart de finale et se qualifiera, tout simplement? On verra. Eh oui, le FC Porto, on est de retour. Vamos Porto, on est de retour, les gars. On est de retour. Le FC Porto qui est de retour en Coupe des Coupes. On va essayer de faire mieux que quart de finale. Il n'y a pas le Bayern Munich. Ça peut le faire. Bon, on n'était pas très fort en 2001-2002. D'ailleurs, c'est la saison où José Mourinho arrive en mi-saison. On est complètement nul. D'ailleurs, on joue la Ligue des Champions en 2001-2002. Mais on finit dernier, je crois, de la deuxième phase de poule. Et on avait quand même passé la première phase de poule en 2001-2002. Mais on n'avait pas passé du coup la deuxième phase de poule. Et on n'a pas pu se qualifier pour l'élimination directe. Donc bref, du coup, le Bayern Munich, bien joué. Heinz Strong, vas-y, j'arrête. En plus, ça veut rien dire ce que je voulais dire. Les gars, je vous laisse. Salut.